Ces images chocs ont fait le tour des réseaux sociaux et ont été diffusées pendant des jours sur les chaînes d'infos. Des débordements et actes de violence lors des rassemblements de gilets jaunes qui ont donc décidé le gouvernement à agir pour durcir le dispositif d'ordre public. Il faut préserver la liberté de manifester en France et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées. Avec à la clé 3 mesures répressives qui seraient envisagées. La création d'un périmètre de sécurité pour permettre les fouilles autour des lieux de rassemblement, l'interdiction de manifester pour certaines personnes qui pourraient menacer l'ordre public, ou encore la création d'un fichier des personnes interdites de manifester sur le modèle du fichier national des interdits de stade. Une annonce immédiatement saluée par la droite sénatoriale. Le Premier ministre a décidé de reprendre à son compte la proposition de loi que j'avais déposée au Sénat, adoptée en octobre. C'est une bonne nouvelle. Les individus cagoulés lors des manifestations doivent être sévèrement sanctionnés et un fichier des casseurs doit être créé. Et effectivement, le 23 octobre dernier, ce sont les mêmes mesures qui étaient adoptées par le Sénat. À l'époque, il s'agissait de répondre aux violences du Black Bloc du 1er mai. La République doit briser ces groupes, mes chers collègues. Et elle doit casser leur logique de haine et en particulier cette haine anti-flic, inacceptable, insupportable. À l'époque, cette proposition de loi avait été dénoncée à la gauche de l'hémicycle comme étant trop proche des mesures prises dans la lutte contre le terrorisme. De son côté, le gouvernement ne s'était pas opposé au texte, proposant même un groupe de travail sur la question de la lutte contre les violences. Mais en décembre, Laurent Nunez avait jugé ces mesures inefficaces pour lutter contre les débordements lors des rassemblements de gilets jaunes.